Il y a un an, Inoxtag a annoncé qu'il voulait gravir l'Everest. Il serait le premier youtubeur au monde à accomplir ce défi hors du commun. Pendant un an, il s'est entraîné en gravissant plusieurs sommets avec Mathis Dumas, un guide de haute montagne. On peut citer par exemple le Mont Blanc ou le Cervin qui est un sommet très dur techniquement, encore plus que l'Everest. L'ascension était prévue le 6 avril, il est donc parti après un an d'entraînement. Dans cette vidéo, nous allons voir les principaux dangers que représente l'Everest. Bienvenue sur l'Everest, la montagne la plus haute du monde. Alors que des milliers de personnes rêvent de conquérir ce sommet majestueux, peu réalisent les dangers extrêmes qui les attendent. Plongeons-nous dans les profondeurs glacées et les vents violents de l'Everest, où la moindre erreur peut coûter la vie. L'Everest est connu pour ses conditions météorologiques imprévisibles et impitoyables. Des tempêtes soudaines accompagnées de vents violents et de températures glaciales peuvent frapper à tout moment, mettant en péril la vie des alpinistes les plus aguerris. L'altitude est l'un des plus grands défis de l'Everest. À plus de 8000 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'oxygène se fait rare et le corps humain lutte pour s'adapter à cette faible pression atmosphérique. Le mal des montagnes peut frapper violemment, provoquant des maux de tête, des nausées, voire des œdèmes cérébraux ou pulmonaires, mettant ainsi la vie des alpinistes en danger. Les avalanches et les crevasses sont des dangers omniprésents sur l'Everest, et des glaciers instables rendent les alpinismes vulnérables. Une seule erreur de jugement peut déclencher une avalanche mortelle ou faire chuter un alpinisme dans une crevasse profonde et glacée, d'où il peut être impossible de s'extraire. Ces dernières années, l'Everest est devenu victime de son propre succès. La surpopulation sur la montagne a entraîné des embouteillages mortels où les alpinistes sont piégés pendant des heures, exposés aux éléments et à l'épuisement. Ces conditions chaotiques augmentent considérablement le risque d'accident et de décès. Maintenant, nous allons voir les étapes que Inoxtag va devoir franchir pour gravir l'Everest en toute sécurité. Inoxtag va devoir passer du temps à des altitudes plus élevées pour permettre à son corps de s'adapter progressivement au manque d'oxygène. Cela implique généralement plusieurs montées et descentes progressives le long de la montagne. Il va devoir établir des camps d'altitude intermédiaires le long d'itinéraires tels que le camp de base avancé, le camp 1, le camp 2, le camp 3 ou le camp 4. Alors bien sûr, l'ascension de l'Everest coûte très cher, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça que très peu de personnes ont l'occasion de gravir cette montagne. Une ascension peut coûter au moins 100 000 euros. Alors après, il faut ajouter à ça le permis d'escalade. Alors ce permis, il est délivré par le gouvernement népalais. Il est obligatoire pour gravir l'Everest. Le coût de ce permis peut varier en fonction de la période de l'année et de l'itinéraire emprunté. Ensuite, il faut un équipement d'alpinisme, tel que les vêtements techniques, les chaussures d'alpinisme, les crampons, les piolets, les sacs de couchage, etc. Ensuite, il y a l'ascension finale. L'ascension finale, il va falloir planifier soigneusement l'itinéraire avant le départ, pour maximiser les chances de succès. Alors, par où Inoxtag va-t-il passer pour gravir cette montagne? Alors il y a l'itinéraire sud-népalais, c'est l'itinéraire le plus populaire et le plus couramment utilisé pour l'ascension de l'Everest. L'itinéraire commence du côté népalais de la montagne, avec le camp de base situé à 5300 mètres d'altitude. Les camps d'altitude le long de cet itinéraire incluent le camp 1, 6065 mètres, le camp 2, 6500 mètres, le camp 3, 7470 mètres et le camp 4, 8000 mètres, avant d'atteindre le sommet à 8848 mètres. Il y a aussi l'itinéraire nord-tibétain, la voie nord. Cet itinéraire commence du côté tibétain de l'Everest avec le camp de base situé à environ 5180 mètres d'altitude. Cet itinéraire offre une vue imprenable sur le versant nord de l'Everest et présente des défis techniques différents de ceux de l'itinéraire sud. Pour les deux itinéraires, l'ascension finale commence généralement dans la nuit pour atteindre le sommet au lever du soleil. Les alpinistes doivent affronter le froid extrême, le manque d'oxygène et les vents violents. La zone de la mort au-dessus de 8000 mètres est particulièrement redoutable, où à chaque pas est un combat pour la survie. Après avoir atteint le sommet, la descente est tout aussi périlleuse. Les alpinistes doivent retraverser les zones dangereuses, souvent épuisées, avec des réserves d'oxygène limitées. Il est important de noter que l'Everest est un site naturel précieux. Les alpinistes doivent s'engager à respecter l'environnement, en évitant de laisser des déchets et en minimisant leur impact écologique. L'ascension de l'Everest est un défi monumental, qui exige une préparation minutieuse, une détermination sans faille et un profond respect pour la montagne et ses dangers. Ceux qui entreprennent ce voyage doivent être prêts à affronter non seulement les éléments naturels, mais aussi les limites de leur propre endurance.